comme je vous le disais, on va coudre le premier côté. Donc j'ai mis du fil noir, je le fais passer de l'autre côté, voilà. Hop, voilà. Alors, on installe la fermeture éclair. Voilà, hop. On va enlever la première épingle et on va faire des allers-retours. Ok, donc j'ai mis à 4. Allez, on y va. Hop. Allez. Voilà, on enlève les épingles au fur et à mesure. Alors il faut garder la fermeture éclair ouverte, hein. Mais quand on va arriver ici, il va falloir la fermer parce que là avec le mécanisme on va pas pouvoir passer autrement. Donc on plante l'aiguille pour pas perdre l'endroit. Hop. Ensuite on essaye de fermer la fermeture. Voilà. Et on revient sur notre couture, on enlève notre épingle. Voilà. Et on y va. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Voilà. On fait le tour. Et voilà. On enlève. Alors là, comme j'ai fait des allers-retours, on peut couper les fils directement. Hop. Hop. En haut et en bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Ça va être ma hantise, ça je le sens. Hop. Tac. Ok. Donc là maintenant, on a une première partie, la première partie de notre fermeture éclair qui est posée. Ou presque. Là, on va faire la couture en haut. Vous voyez? Donc il faut bien faire attention que derrière, ce soit presque un petit peu plus loin que devant. Pour qu'on pique bien les deux en même temps. Hein, voilà. Sinon, vous allez vous retrouver avec ce côté piqué et derrière, non. Bon, là, je sens que c'est très épais. Hein. J'espère que ça va passer. Sinon, je le ferai en tournant la machine à la main. Allez, on essaye de bien rester comme il faut dessous. Donc, vous démarrez où vous avez arrêté le fil. Vous faites un aller-retour. Alors, un aller-retour. Il y a du mal, hein. Allez, voyez donc. Allez. Hop. Je crois qu'on va être quitte pour la faire à la main parce que c'est trop épais. La machine ne veut pas. On met bien à plat. C'est vraiment épais. J'ai souvent du jean à faire, mais là j'avoue que celui-là est cousu particulièrement épais. Hein. Ils ont des bonnes machines. Hein. Hop, donc comme j'ai fait des allers-retours, je coupe directement le fil. Voilà, tac. Alors, effectivement, on voit que là, c'est blanc. Mais à force de le laver, ça va s'en aller, ça va se regriser, quoi.
Voilà. Après, je pourrais repasser un petit peu, c'est sûr. On va essayer de repasser un peu le fil. Mais c'est vrai que comme c'est épais, c'est un peu compliqué. Là, vous aurez eu tous les problèmes possibles. Hein. Ouais, je sais pas si ça va marcher bien, mon truc. Voilà, j'ai repassé un peu dessus. On voit moins le blanc. Voilà, on voit nettement moins le blanc. C'est très bien. Ok, en plus ça renforce la fermeture éclair. Qui n'est pas plus mal. Voilà, on a le premier côté de posé. C'est pas mal, hein? Alors maintenant, donc moi de ce côté-là, je fais pas comme tout le monde. Là, je vais pareil venir mettre la fermeture éclair là, dedans. Donc il faut qu'elle soit à la bonne dimension. Là, vous voyez par rapport à la boutonnière si ça vous gêne ou pas. Et il faut regarder que de l'autre côté, ça corresponde bien au niveau de la longueur qui reste sur l'autre côté. Là, par exemple, il y a 3 mm. Voilà. Donc là, il faut la mettre à 3 mm aussi. Il faut qu'il y ait le même... Et puis, avant de la coudre, on va essayer pour voir si ça fonctionne. Donc, on la met, on essaye de la mettre sur la couture qui était avant, sur l'ancienne couture. Voilà, donc ça doit être à peu près là. On va essayer d'épingler. On va l'épingler. Hop. Ok. Tac. Alors le mieux c'est de repasser ce petit morceau là pour qu'il soit bien plat. Hein. Mais bon. Là en tirant bien. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok. On épingle. Hop. Et pareil, ici, on essaye de rester parallèle. Hein. Si on n'est pas parallèle, on s'y met. Alors toujours, il vaut mieux prendre son temps pour installer bien droite la fermeture. Et puis ne pas avoir à la refaire après une fois cousue. Hein. Vous voyez ? L'important, c'est de bien positionner. Après, c'est déjà pas mal. Si vous avez bien positionné, après, vous êtes moins embêté. Ok, donc là, je l'ai positionné. Maintenant, je vais faire une couture à la main. Donc, on va quand même essayer, comme je vous disais, de voir si c'est ok au niveau de l'installation. Donc, on n'hésite pas. Bah tiens, c'est pas mal ça. Il y a un bouton. Ah oui, d'accord. N'hésite pas à mettre le bouton pour voir si ça marche. Là, a priori, ça marche. Voilà. Ok. Donc là, on s'aperçoit que de toute façon, la fermeture éclair, elle n'est pas tout à fait au même niveau. Pas tout à fait. Donc elle va être cousue un petit peu plus haute. Voilà. Enfin, un petit peu plus haute sur ce côté parce que les côtés sont un peu... ne tombent pas tout à fait en face l'un de l'autre. Mais ça, c'est indépendant de notre volonté, c'est comme ça. Sinon, il faudrait refaire tout le pantalon. Hein. Donc voilà. On va la coudre à la main. Ok. Alors, c'est pas compliqué. Vous prenez du fil. Alors moi, je vous conseille de le doubler. Parce que ça, c'est du fil fin.
Après mettre du fil épais, c'est pas très esthétique. Donc je préfère la doubler moi. Vous la doublez. Et on va faire ça. On va se débrouiller à faire ça à la main. Donc, toujours avec votre dé à coudre. Vous prenez l'endroit où ça fait une boucle. L'endroit où vous avez plié en deux le fil. Et une aiguille. Alors moi j'en prends toujours une fine. Parce que pour coudre à la main, pour moi, plus c'est fin, mieux c'est. Après, ça dépend des gens, hein, mais quand même, quand c'est fin, c'est bien. Allez, on y va. Donc, on commence ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on va commencer ici. Là. Donc, on pique dans le jean, dans la fermeture éclair. Et on fait un nœud. Voilà. Donc là, je vous montre la façon que je fais moi, qui n'est pas la façon originelle, on va dire. Je me ferai sûrement enguirlander par d'autres couturières, mais c'est pas grave, ça m'est égal. Voilà. Donc, on y va. On pique dans le jean et dans le bord de la fermeture éclair. Ok. On fait ça jusqu'au bout. Ok. Voilà. On fait attention à l'esthétique, que ce soit pas trop voyant. Voilà. Faut que ce soit bon. Là, c'est pas trop bien parce que je suis un peu ric-rac niveau place là, mais je vais le faire un petit peu plus serré pour qu'on voit moins. Voilà. Alors, voilà, j'ai coupé un petit peu parce que c'était un petit peu long. J'en suis ici, donc je finis. Voilà, si votre fil est trop court pour continuer, vous prenez un autre fil. Ça n'a pas d'importance, on va pas s'arrêter à ça. On le rentrera, ça se verra pas. Ok. Alors, voilà. N'hésitez pas à serrer le fil. Ok. Bon, là, je vais changer de fil parce que j'en ai pas assez. Ok. Donc, je le mets là sur le côté. L'autre. Et puis je le double. Ok. Je rentre au niveau de la boucle. Dans le chat de l'aiguille. Si ça veut bien y aller. Oui, c'est bon. Ok. Alors, je reprends ma couture juste à côté. Comme ça. Et je fais pas de nœud encore. Je les laisse, les deux fils là. Et je finis ma couture sur le bord de la fermeture éclair. Voilà.
n'hésite pas à sortir un petit peu la fermeture là, pour aller bien au bout de la fermeture pour la coudre. Voilà. Bon, c'est pas toujours très clair ce que je dis, mais petit à petit ça ira mieux. Il faut que je m'y fasse. Ok, alors là on arrive au bout. On fait un nœud, on fait une boucle, puis on passe dans la boucle. Voilà, on refait une boucle et on repasse dedans. Hop. Faire doucement parce que des fois on va trop vite et la boucle elle se défait pas. Alors, là maintenant je rentre le fil. Ah, je m'aperçois que l'aiguille ressort de l'autre côté, donc ça va pas du tout. Donc je redéfais l'aiguille. Il faut que je passe dans l'épaisseur des deux tissus qui sont l'un sur l'autre. Voilà, là elle apparaît pas, donc c'est bon. Ok. Allez, et on coupe. Bon, alors, je viens juste d'être interrompue par la directrice de la crèche de ma petite qui me dit que ma Valentina est cas contact. Donc, ce soir, il faut que je vienne la chercher. Et il faudrait que je lui inflige un test antigénique à J0, que je fasse... il faut que j'aille chez le docteur faire une ordonnance pour aller en laboratoire ou en pharmacie. Je vais lui infliger un test qui va lui faire mal au nez et tout ça. Pour J0, où je suis sûre que le test sera négatif. Quasiment sûr. Alors, on comprend pas trop. Hein. On comprend pas trop pour tout ça. Bon, bref. Donc, comme elle y va que le mardi et le mercredi, elle ira que mardi prochain et je vais pas lui infliger le test. Et puis voilà. Ah, c'est compliqué ces histoires-là. Hein, parce que franchement, là, sur ce coup-là, ça a ni queue ni tête, quoi. Ça a ni queue ni tête. Parce qu'elle sera pas positive, vu qu'elle n'a pas incubé encore. Bon, enfin, c'est un peu bizarre. Hein. Bon, bref. Donc voilà. J'ai interrompu ma vidéo à cause de ça. Bon. Après, je dis pas, il y a des trucs bien hein, au gouvernement, hein, mais là, ce truc-là, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qu'on comprend, quoi. Et moi, quand je suis pas dans la compréhension des choses, c'est un peu agaçant, quoi. Je me mets à la place des parents dont les enfants vont à la crèche toute la semaine. Ça doit être l'enfer. Et là, il faut qu'elle appelle tous les enfants, tous les parents des enfants présents ce matin pour qu'ils fassent tous un test antigénique. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Hein. Bon, je reprends ma fermeture éclair. Donc voilà, j'ai fait ma petite couture sur le côté. Donc je rentre tous les fils. Pareil entre les deux tissus, dans l'épaisseur. Je rentre mes fils. Voilà. Et je vais faire une couture supplémentaire. Parce que là, ça suffit pas. Normalement, il y en a 2 coutures. Donc, il me faut une couture supplémentaire. Alors là, j'arrive pas à la rentrer. C'est un peu compliqué. On va le rentrer dans l'autre sens. C'est pas grave. Ok. Il y a toujours une solution. Voilà. Ok. Alors, voilà. Donc on va faire une autre couture sur cette
sur ce côté de la fermeture éclair. À ce niveau-là, là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, tout le long. La plupart du temps, normalement, il y a des traits sur les fermetures éclairs, des traits de tissage. Je prends ça comme repère. Voilà. Donc, je reprends un fil que je double. Encore. Et alors ça, c'est vrai que là... Oula, je donne des coups dans la caméra. C'est vrai que ça prend du temps, hein, la couture à la main, mais... voilà, après, c'est une question d'esthétique. Parce que si ça doit être mal fait devant, et ça l'est souvent, moi je pense qu'il vaut mieux, plutôt que de redéfaire, faire une petite couture à la main qui prend un peu plus de temps. Bon, bah après voilà, hein, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Voilà, et les couturières, elles seraient pas contentes hein, que je fasse ça, mais bon. Moi je pense que... Vous voyez, comme ça, avec ce genre de couture, on ne touche pas au devant. On ne touche pas aux deux coutures qui sont devant. Bon, là, on va être obligé parce que accidentellement, j'ai coupé un fil. Donc, justement, comme ça va nous faire l'exemple. Mais vous allez voir, c'est quand même pas facile pour être bien, pour rester bien dans la rainure qui a déjà été faite. Alors là, maintenant, je vais faire donc cette autre couture. Donc, je vais me repérer sur le trait de tissage qui est là. Je vais attraper un morceau du jean, un morceau du tissu qui est de ce côté et la fermeture éclair. On va faire un nœud en restant sur le trait de tissage. Bon, même si vous voyez pas bien, je pense que vous comprendrez. C'est pas compliqué hein, au niveau du repère. Donc, je vais piquer, hop, de façon à attraper le jean derrière, mais pas le devant du jean. Donc le jean qui est sous la... Vous voyez, là on voit que ça a été piqué, que ça a piqué dans le jean, mais pas devant. Donc on pousse, on fait un point et je reprends dans la largeur, dans la longueur du point que j'ai fait avant. Donc il ne faut pas que les points soient trop éloignés les uns des autres parce que trop large, trop long. Ah, je vais y arriver. Voilà, alors là, ça peut encore aller parce qu'on est dans le... Ça va pas se voir après, ce côté. Parce qu'on va coudre ici et on ne pourra pas baisser la fermeture éclair plus bas. Donc là, c'est les prémices, il faut être indulgent avec soi-même. Voilà. Et je repique dans le point que j'ai fait. Et je ressors après. Alors je reste bien dans le trait. Je ressors après le fil. Voilà, je vérifie que j'ai pas piqué devant, sinon ce serait catastrophique. Et je tire. Voilà. Et pareil, je reprends dans le fil, dans l'épaisseur, et je ressors après le fil. Et je vérifie que j'ai pas piqué devant. C'est bon. Et là, on peut voir que j'ai bien piqué dans l'épaisseur. J'espère que je me fais comprendre. C'est pas difficile, hein, une fois qu'on a compris. Mais si vous ne comprenez pas, il faut me le dire, il faut m'appeler ou m'envoyer un message. Hein. N'hésitez pas. Hop. Voilà, je garde toujours le trait repère. Voilà, là, on voit qu'elle est dedans. Parfait. Je vais enlever mon pull, mon sweat, parce que j'ai très chaud. Aujourd'hui, il fait très froid, mais par contre, il fait vraiment soleil. Et ça tape.
derrière les vitres. Voilà. On continue notre couture croisée. J'ai du mal à me repérer, à repérer le... Je crois qu'il faudrait que je nettoie mes lunettes. Ouais. Voilà, c'est bon. Ok. Ça c'est le fil de départ. Ok, très bien. C'est bon. Allez. Je vais arrêter la vidéo. C'est un petit peu longué. Ou alors il faudrait faire un accéléré. Bon, on va faire un accéléré alors. Ah, je suis pas encore rodée, hein. Ça viendra peut-être. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir aider. Bon, après, c'est vrai que c'est fastidieux, hein, là. C'est sûr, hein, c'est fastidieux, là, la couture d'une fermeture éclair. Mais quand on en a fait des centaines, comme c'est mon cas, eh bien, on sait que bon, bah, c'est sans surprise. On fait la même chose à chaque fois. Et voilà, il suffit d'appliquer les mêmes règles. Après, voilà, hein, moi, c'est une méthode, comment on pourrait dire, non conventionnelle. Mais bon. Alors, il faut bien attraper sur toute la longueur le jean. Alors, vous voyez, là, j'y arrive pas. Il faut bien attraper le jean sur la longueur. Voilà, de façon à ce qu'on ne voit plus l'aiguille. Et là, on la voit pas non plus, c'est bon. En fait, il faut pas la voir dessous. Voilà. Des fois, j'ose pas trop piquer parce que j'ai peur de passer à travers. Là, c'est bon, impec. Oui, je pense qu'il faudrait que je nettoie mes lunettes. N'hésitez pas hein, à nettoyer vos lunettes hein, quand on fait de la couture et surtout à mettre une lampe à ras votre ouvrage pour pas vous abîmer les yeux parce que en plus quand on fait du noir ça fait mal aux yeux après quoi. On a besoin d'un temps de repos. Des fois on a des yeux solides donc on le voit pas mais c'est quand on a mon âge. Moi j'ai 46 ans. Quand on a 46 ans et qu'on a eu des lunettes toute sa vie, on fait attention. Voilà. Bon. Voilà. Vous voyez, le but, en fait, c'est de créer une belle couture où on va pas voir que c'est fait à la main, en fait. Voilà. On verra pas que c'est fait à la main. Ce sera quasiment invisible. Voilà. Et là, pareil, sur le côté, hein, faut que ça se voit le moins possible. Après, l'avantage de faire comme ça, c'est que c'est quand même assez solide. Voilà. C'est quand même assez solide. Et du coup, comme c'est indépendant du devant, ça fait une solidité en plus. Parce que si j'avais cousu avec le devant, et bien, si le devant se défait, la fermeture éclair se défait aussi. Tandis que là, si on défait le devant, la fermeture éclair, elle reste. Donc voilà, ça fait toujours un petit plus. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je trouve que c'est bien de ne pas toucher à l'extérieur parce que quand on achète un pantalon
On l'achète parce qu'on aime les coutures, on aime voilà, que ça nous plaît, quoi. Alors si une couturière elle arrive avec ses gros sabots et puis qu'elle met des traits de fil là dans tous les sens, et des fois d'ailleurs c'est hyper mal fait, hein, en plus, parce qu'elles doivent aller super vite la plupart du temps pour faire du chiffre, quoi. Bon, moi je comprends aussi, hein, d'un côté, hein, faut chiffrer, quoi, sinon on survit pas, hein, en couture. Mais bon, enfin moi c'est pas ma façon de faire à moi, quoi. Moi d'une part je chiffre pas des tonnes, je chiffre que ce qu'il y a à chiffrer, comme n'importe quelle autre couturière. Mais par contre, tant pis, je fais un service plus élaboré. Voilà. Tant pis pour moi. Je préfère faire comme ça. Après, voilà, hein, j'ai qu'à faire autre chose, hein. C'est ce que je fais d'ailleurs. Mais je préfère plutôt qu'on dise oh, ben, elle sait pas coudre. Non, j'ai pas envie. C'est un choix. C'est un choix. Alors je crois que je vais changer de fil, en mettre un autre parce que je ne prends pas des fils d'une trop grande longueur parce qu'après ça s'en mêle. Et du coup après c'est mal fait, ça tire dans tous les sens. Donc emmêler, non. Il vaut mieux les prendre plus petits. Voilà. Ok. Là je vais en prendre un autre, comme de l'autre côté en fait. Comme l'autre couture, je veux dire. Ok. Bon, alors si vous voyez, on voit pas la différence, hein, entre une couture main et une couture machine, hein. Franchement, je me demande d'ailleurs laquelle est la mieux faite. Ah, la batterie est faible. Bon.